5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Bonjour et bienvenue à 5 minutes de français. Je suis Judith. Et moi, c'est Émilie. Notre émission vous aide à améliorer votre français en seulement 5 minutes. Aujourd'hui, nous parlons des animaux domestiques. Tu as des animaux chez toi, Émilie ? Oui, j'ai déjà un chat et j'en ai adopté un autre à la SPA le mois dernier. La SPA, c'est quoi exactement ? C'est la Société protectrice des animaux. C'est une association très importante en France qui recueille les animaux abandonnés et les propose à l'adoption. Ils font un travail remarquable pour lutter contre l'abandon des animaux. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'eux, surtout en été, quand il y a malheureusement plus d'abandon. Mais dis-moi, tes deux chats s'entendent bien ? Au début, ils étaient comme chien et chat. Comme chien et chat ? Oui, c'est une expression qu'on utilise pour parler de deux êtres qui ne s'entendent pas du tout. Ils se disputaient tout le temps. Mais maintenant, ils sont devenus inséparables. D'ailleurs, avant de continuer, j'ai une question quiz pour nos auditeurs. À ton avis, quel est le pourcentage de foyers français qui possèdent au moins un animal de compagnie ? Est-ce 30%, 50% ou 70%? Je dirais 50%. Tu sais que la France est l'un des pays européens où il y a le plus d'animaux de compagnie ? On compte environ 15 millions de chats et 7,5 millions de chiens. C'est impressionnant. Et les Français considèrent vraiment leurs animaux comme des membres de la famille. Absolument. D'ailleurs, les dépenses pour les animaux ne cessent d'augmenter. Mes chats ont toujours une faim de loup. Une faim de loup signifie avoir très très faim. Je dépense une fortune en croquettes bio. C'est la nouvelle tendance. Les Français veulent le meilleur pour leurs animaux. Oui, c'est vrai que les mentalités ont beaucoup évolué. La France a même changé sa législation en 2015 pour reconnaître les animaux comme des êtres vivants, doués de sensibilité. Oui, et ça se voit dans le quotidien. De plus en plus d'entreprises acceptent les chiens au bureau, les restaurants deviennent pet-friendly et il existe même des services de garde d'animaux pendant les vacances. Sans oublier les effets positifs des animaux sur la santé. Les études montrent que leur présence réduit le stress et la tension artérielle. Et pour les enfants, c'est extraordinaire. Ils développent plus d'empathie et un meilleur sens des responsabilités. Dans certaines écoles, il y a même des programmes de lecture où les enfants lisent des histoires aux chiens pour gagner en confiance. J'ai lu aussi que la zoothérapie se développait beaucoup en France. Oui, de plus en plus d'hôpitaux et de maisons de retraite accueillent des animaux. Les résultats sont impressionnants, surtout chez les personnes âgées et les enfants malades. Et il y a toute une économie qui se développe autour des animaux de compagnie. Oui, c'est vrai. Il y a maintenant des garderies pour chiens, des salons de toilettage de luxe et même des pâtisseries pour animaux. Sans parler des assurances santé spéciales animaux. Et tu as remarqué que maintenant, les NAC ont aussi beaucoup de succès ? Les NAC ? Les nouveaux animaux de compagnie. Lapins, hamsters, cochons d'Inde, poissons exotiques. Certains ont même des reptiles ou des furets. Et tu savais qu'il y a aussi des différences selon les régions ? Ah bon ? Oui, les chats sont plus nombreux à la campagne, alors que les petits chiens sont préférés en ville. Et dans le sud, on voit beaucoup plus de chiens dans les lieux publics que dans le nord. Mais la France semble être un cas assez unique en Europe, non ? Exactement. Par exemple, au Royaume-Uni, il est assez rare de voir des chiens dans les restaurants. On voit aussi beaucoup d'influenceurs avec leurs animaux sur les réseaux sociaux. Oui, et ça aide beaucoup pour les adoptions. Les refuges utilisent maintenant Instagram et Facebook pour trouver des familles à leurs animaux. Alors Judith, tu nous donnes la réponse à ta question ? Eh bien, la bonne réponse était de 50%. Un foyer sur deux, en France, possède au moins un animal de compagnie. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, notamment la SPA, qui est la Société protectrice des animaux. L'expression « être comme chien et chat », ça signifie s'entendre mal. Et avoir une faim de loup, qui veut dire avoir très faim. Et voilà, nos 5 minutes sont déjà écoulées. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Au revoir à tous. À bientôt. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.